Bienvenue sur les prédictions de voyance Lucien Sainte-Croix. Nous sommes le vendredi 4 juillet 2025 et Y'en a marre, ça va très mal se passer. On va regarder un sujet important concernant l'appel entre les deux parties, entre le père Donald et le père Poupou. Antécédemment, on avait regardé les deux autres parties. Donc là, on va voir un peu ce qu'il en est par rapport à la suite du film, comment on peut dire. Mais en voyance directe, c'est vrai que je vois très bien quand même ce qui est en train de se produire. Et ce qui se produit, c'est ce que j'avais annoncé déjà dans les anciennes vidéos qui datent de plusieurs mois en arrière, à savoir que pour moi, si vous voulez, le père Donald, lui, veut véritablement rester en accord, en union avec Poupou. Donc, Poupou, c'est Poutine, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas le diminutif, de manière à ce que ça puisse être clair, fluide et précis. Donc, voilà. Donc déjà, on va se positionner par rapport à ça. Déjà, on va voir un peu dans les oracles dans l'instant T ce qui en résulte. Donc, il y a eu cet appel. Le retour pour l'instant au niveau des médias, c'est pas grand-chose, mais ça, je vous l'avais dit, parce que de toutes les manières, lui, il veut rester. Donc là, je perds du père Donald. Hein, il veut rester en accord et en union avec son peuple, puisqu'il a été élu pour la paix, en ce qui concerne essentiellement, bien sûr, le conflit que l'on connaît. Donc là, évidemment, les taux commencent à se resserrer d'une manière imminente. Et oui, il y en a marre de tout ça. Il y en a marre. Ça va finir et ça va très mal se passer. Ça, c'est clair. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on reste positionné sur la continuité, à savoir la position même aujourd'hui entre le père Donald et Poupou. Alors, le père Donald et Poupou, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau des oracles? Le père Donald et Poupou. Celle-ci. Alors, en force, en présence, intéressant là. La justice directe. Alors, la justice telle qu'elle est positionnée là, si vous voulez, c'est les vases communicants aussi. Ça me fait penser beaucoup aussi à la tempérance dans ce qui est en train de se produire. Donc, la justice, c'est qu'on voit l'action. Quand vous voyez le glaive comme ça qui monte vers le ciel, c'est un feu. Donc, c'est une action qui est en cours, qui est dans l'instant T. Donc, il y a pour moi quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de monter encore au crescendo. Hein. Vous voyez, pour les personnes qui sont habituées à regarder mes vidéos, je vous avais dit, ça va monter vraiment en puissance, et puis que Luc allait fur et à mesure fondre comme une guimauve. Et c'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, on n'est pas là pour juger l'un ou l'autre, mais on est là pour faire de la voyance et le fait de constater concrètement ce qui se passe, on est dans les cordes. Hein. Donc la justice, si vous voulez là, c'est aussi, si vous voulez, un peu le côté un peu menaçant, c'est le côté un peu, la rhétorique du père Donald, elle est très tranchant, elle est assez excessive, alors que de l'autre côté, si vous voulez, on voit que le père Poupou, lui, il cherche plutôt l'ordre et l'équilibre des choses et la justesse, mais ne pas revenir en arrière sur des propos et sur des sujets qui ont déjà été évoqués. Donc, c'est parler un peu dans le vide, si vous voulez. C'est ça qu'on donne à justice, hein. C'est aussi l'ordre, hein. Et là, en obstacle, qu'est-ce que nous avons, Maison Dieu? Voilà. Vous voyez, pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous dites, Lucien, c'est vrai que au niveau des oracles, vous sortez, si vous voulez, dans l'ordre même des choses, des oracles qui sont tout le temps d'ordre chronologique, l'avancement de ce qui se passe au niveau des prédictions. Donc, le 16, pour les personnes qui ne savent pas, dans la table des éléments de Mendeleïev, c'est le soufre. Et le soufre, si vous voulez, a une particularité, c'est que ça sent, comme on dit dans le jargon, le soufre et la fumée, c'est-à-dire ça sent pas bon, ça sent la fusion, ça sent l'orage. Vous voyez, bon, je vais pas aller plus loin vous faire des dessins, mais c'est la tour, là, vous voyez, qui est en train de s'effondrer. Donc la tour, c'est un édifice, hein, c'est une matière, et vous voyez par le sommet, vous voyez le sommet qui part en éclat comme ça. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Déjà, l'appel téléphonique entre le père Donald et le père Poupou ne donne pas grand-chose. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, nous avons ensuite la papesse. Nous avons la papesse. À chaque fois, on la ressort, la papesse. Hein. Regardez, la papesse qui est là.
La papesse, c'est, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, hein, c'est c'est au-delà de l'impératrice dans le sens humain. L'impératrice, c'est une femme de commandement, une femme de pouvoir, une femme d'autorité, une femme qui peut diriger d'entreprise, qui peut être dans le monde de la politique aussi. Alors que la papesse, on est plutôt sur quelque chose qui est d'ordre plus spirituel. Vous voyez, on est plus dans cet axe-là, l'ordre spirituel. Alors ça nous signifie quoi? Ça nous signifie qu'il y a aussi une force existentielle, quelque chose qui donne aussi un certain équilibre. Il faut y croire, en tous les cas, dans ce qui ressort. Et puis la papesse, telle que je l'aperçois aussi en voyance directe, pour moi, c'est la femme de enfin la femme. C'est oui, c'est pas la femme dans le sens mariage, hein, mais de conseil auprès du père Donald qui tempère les choses. Elle porte, d'ailleurs, c'est très important. Hein, regardez bien un peu les couleurs et elle met la main sur un livre, mais sa main est posée délicatement. Elle appuie pas sur le livre. Donc le livre, si vous voulez, est accessible au savoir. Donc, elle transmet quand même un certain savoir, une certaine sagesse d'orientation afin de tempérer les excès, le côté sanguin, que bien sûr que l'on connaît, hein, bien sûr dans son caractère, dans son identité, afin de tempérer cela. Donc, il y a quelqu'un effectivement qui est autour du père Donald et qui est une initiée, pour vous dire les choses plus clairement. Hein. Voilà, donc c'est heureusement qu'il y a cela, parce que sinon, je crois que ça partirait vite en vrille. Et là, en résultat, voilà. En résultat, par rapport à la question de l'appel entre le père Donald et le père Poupouf, si vous voulez, ça part dans tous les sens. Le mat, le fou, c'est que là, lui, le père Donald, il sait plus quel chemin suivre, quelle orientation prendre. Ça va être très, 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 très compliqué maintenant, là. Et comme je vous avais dit que le compte à rebours est enclenché, le compte à rebours est enclenché à plusieurs niveaux. Il est enclenché déjà au niveau des électorats, donc du peuple, bien sûr, américain, il est clair. Et il est enclenché aussi par rapport à ce que je vous avais dit plusieurs fois, par rapport à ce que j'ai vu sur lui qui est pas du tout favorable, qui est pas du tout positif. Donc, pour moi, à un moment donné, si vous voulez, il va y avoir un départ de l'un ou de l'autre. Mais en tous les cas, je sais déjà, je vous en ai parlé dans la vidéo. Mais il y a quelque chose qui va se terminer comme ça, sur le chaos. Donc le résultat final, le résultat final en tous les cas par rapport à ce qui est en train de se produire. Moi, si vous voulez, là, c'est en train de partir en vrille, quoi, complètement. Donc c'est vrai que quand on dit Y'en a marre, il est clair que ça concerne évidemment tout le monde. Et j'avais pris une note justement sur la date. C'est un peu loin encore. C'est un peu loin, c'était sur le 12 décembre. Alors cette vidéo-là, elle est un peu anticipée par rapport à la date, mais là, cette date-là, je l'ai reçue en médiumnité. Hein, lorsque je fais des préparations médiumniques, on m'a donné cette période du 12 décembre donc de cette année, bien entendu. Et là, il va se passer quelque chose qui va être très, très important par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. Donc, retenez bien. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent des notes et c'est très bien parce que ça permet de pouvoir faire ressortir ça, ressurgir ça au niveau des commentaires. Parce que moi, je me souviens pas de tout. Le médium, on fait des vidéos, on se souvient pas. En gros, on se souvient de certaines choses essentielles, bien sûr, mais pas de tous les détails. Voilà, c'est comme ça. Donc déjà, vous voyez là, on est pas trop mal. Je vais prendre aussi l'oracle du Béline. Il est très bien celui-là. On va recouvrir dessus. On va faire une superposition qui mérite quand même cela. Et on va faire une coupe déjà dans un premier temps, donc l'appel téléphonique au niveau du père Donald et du père Poupou. Alors, père Donald et père Poupou. Ah, c'est un duel là. Hein. Il est tombé sur un os là, le père Donald. Je vous le dis. Hein. Alors, le père Donald et le père Poupou. On n'est pas en train de négocier, si vous voulez, l'achat d'un immeuble. Hein. Allez, le père Donald et le père Poupou. L'appui. OK. Derrière, celle-ci, stérilité. Alors là, c'est très intéressant. Parce que ce mélange, en ce moment, l'appui, donc Jupiter, donc le résident français, avec la stérilité, donc les choses qui n'avancent pas. Donc j'ai posé la question
entre le père Donald et le père Poupou. Et là, on ressort effectivement sur les interconnexions, le résident français avec la stérilité. Donc c'est pareil de notre côté, il n'y a pas de possibilité d'avancement au niveau des accords, au niveau de l'union de certains pays de l'Europe, de manière à ce que ça puisse mettre la pression sur Poupou. Vous voyez, stérilité et l'appui, boum. Donc c'est bien parce que là, ça nous donne aussi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est très simple. Là, dans ce que je perçois, c'est que le père Donald et le père Poupou, donc ils ont communiqué, bien entendu. Ça, on le sait toutes et tous. Il y a eu aussi notre résident français qui est rentré en communication avec le père Poupou. Et ensuite, pour moi, il se communique aussi notre résident français avec le père Donald. Et pour moi, si vous voulez, là, ça tourne autour d'un triangle qui n'a pas, si vous voulez, la possibilité de trouver une issue. Donc même au niveau du résident français, on nous le donne aussi là. Donc, eh oui, je sais bien qu'il y en a marre de tout cela et que ça va très mal se passer. Je sais bien, mais ça nous concerne toutes et tous parce que si vous voulez, c'est en train de monter tout doucement quand même en puissance, tout ça. Et puis il y a aussi les autres pays dont je vous ai parlé aussi dans les vidéos. Hein. Alors, le père Donald, les pères Poupou. Qu'est-ce qu'on nous donne en superposition? On va voir. Allez, là on avait la justice tout à l'heure à côté. Voilà, voilà, bouleversement, justice. Donc tout à l'heure on avait la justice et ensuite boum, bouleversement. Donc là il y a quelque chose qui est en train de se préparer comme un peu un raz-de-marée quand même qui arrive très rapidement. Donc là vous allez voir que les vacances, ça va pas être les vacances pour tout le monde. Hein, je vous le dis. Hein. Croyez-moi. Hein. Croyez-moi que ça va pas être les vacances pour tout le monde là. Là on est dans l'instant T. Hein. Pouf, maison Dieu et changement. Alors là vous avez la justice et l'inconstance, donc vous avez vu. Et là, en plus, vous avez la maison Dieu et le grand changement. Vous voyez, le grand changement pour vous donner, vous avez le soleil et la lune, vous avez la tornade avec Mercure, l'esprit. Donc, on voit ça sent le soufre et la fumée. Et en plus, ça sent l'orage. Donc, en fait, c'est la continuité de l'entretien qu'il y a pu y avoir entre les deux parties. Amène à la continuité de ce que Poupou est en train d'avancer, hein, clair et net. Hein. Vous voyez, la papesse à côté, la réussite. Bon, écoutez, en tous les cas, la femme de conseil très importante sur le plan spirituel, autour du père Donald, amène, quand on parle de réussite, à reprendre conscience un peu de la véritable situation entre les parties et que c'est vraiment, bon, il le sait bien, hein, que c'est pas si simple que ça. Maintenant, il a compris que c'était pas en 24 heures. Et je vous l'avais dit déjà il y a très longtemps quand il avait été élu, que ça serait même pas dans 3 mois ni dans 5 mois. Beaucoup de personnes m'ont donné des retours, m'ont dit mais si, c'est le grand cheval de feu, il arrive, c'est le guerrier, tout ça. Je vous ai dit, vous allez voir, il va faire. Rappelez-vous, je vous ai dit, ça va freiner vite des cas de fer toute cette histoire-là. Qui c'est qui avait raison? C'est Lucien. Faut le dire. Carte de la réussite, donc ça veut dire que la femme elle tempère. Donc c'est ok. Ça va. Pour moi, il va employer notre stratégie business plutôt que de rentrer dans les histoires là. Mais évidemment, ça va pas être simple. Le mat à côté, carte. On appelle ça la carte turquoise. C'est une carte que l'on peut remplir. C'est un tableau qui est neutre. On l'appelle communément aussi une carte de l'étoile parce que elle représente aussi le facteur chance. Vous voyez. Alors il y a des personnes qui disent oui, c'est la meilleure carte de la chance, etc. Ça reste à voir et à prouver. Ce n'est pas toujours le cas, tout dépend de comment c'est positionné. Mais en tous les cas, évidemment, quand on voit la personne, que je vous ai dit, disparaître, évidemment, ça va amener très belle ouverture après par la suite. Donc, seule la grande révélation de la disparition va amener à un réel grand bouleversement de cela. Et je vous le dis, ça va se passer uniquement que comme ça. Voilà. Donc déjà, par rapport à ça, on est bien. Au moins, j'ai été clair. J'ai assez précis quand même. Hein. Il y a des personnes qui me disent quelquefois qui comprennent pas trop. Eh ben, écoutez, je vais vous faire un résumé qui va durer 30 secondes. L'appel entre le père Donald et le père Poupou a été, alors, on va dire d'une certaine manière, porteur de lumière dans le sens favorable, parce que là, le père Donald, il a réellement compris que le père Poupou va aller jusqu'au bout et qu'il est déjà en train d'avancer, qu'il a gagné énormément de terrain. Et la position du père Donald aujourd'hui, à partir de maintenant, ne sera plus la même. Vous allez voir qu'il va changer quand même vraiment de rhétorique, de communication, et ça va plus être, si vous voulez, avant comme des emballements. Oui, de toute façon, je vais envoyer ci à Luc, je vais faire ci, ça.
Là, alors là, on est dans un tout autre registre. Hein. Voilà. Et que la finalité de cette histoire va finir par la disparition vous voyez, de qui je vous ai dit. Je le vois en voyant, je vous le dis, ça va se faire que comme ça pour que ça puisse repartir sur un tableau tout neuf. C'est pour ça que vous avez vu la carte de la chance tout à l'heure, la carte de l'étoile. Communément, on l'appelle aussi la carte des ouvertures parce qu'elle est à remplir, elle est neutre, elle est une couleur bleue. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge de la communication. Donc, seule l'expression pourra se faire à un moment donné quand le nettoyage, la clarification, la transmutation, le passage d'un à un autre va se faire. Voilà. Mais pas dans cette situation. Bon, c'est au moins fluide. Hein, c'est fluide. Ensuite, une question que vous m'avez posée, vous, les abonnés, en ce qui concerne Philippe de Villiers, par rapport à la position même de la candidature sur 2027, cette question est importante pour les personnes qui partagent ces opinions, qui partagent aussi le côté souverainiste, parce qu'on sait que c'est quand même quelqu'un qui est proche du peuple. Voilà. Bon, moi je vous fais déjà en voyance directe ce que je perçois. Pour moi, c'est quelqu'un qui est effectivement bienveillant, mais c'est quelqu'un qui est dans la réalité politique. Il sait que de toutes les manières, même si aujourd'hui ou demain, imaginons, hein, pour l'instant, qu'il arrive à la présidence, il serait confronté à tous les obstacles et il ne pourrait rien faire du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis pas certain qu'il ait réellement envie de ce poste. Moi, je perçois pas ça en voyant qu'il ait réellement envie de ce poste, mais par contre de faire un peu pare-feu, de faire un peu, si vous voulez, la division des partis, puis mettre un peu en avant effectivement sa position, oui, mais qu'il arrive au bout, honnêtement, j'y crois pas. Je vous le dis, hein, c'est décevant pour les personnes qui soutiennent hein, Philippe de Villiers, ce que je comprends. Moi, je ne porte pas de parti. Bon, on l'apprécie parce que c'est quelqu'un qui a une cohérence. Mais vous voyez, il manque quand même le côté. Il manque beaucoup de choses. Il manque énormément de choses. Déjà, un réel parti solide avec un électorat vraiment important. Plus après derrière le côté un peu du personnage qui manque un peu de dynamisme, de vitalité, de combativité. Ça fait beaucoup quand même tout ça. La politique, c'est beaucoup de. Hein, bon, mais quand même, on va regarder Philippe de Villiers. Peut-être que dans la voyance directe, il manque certains éléments. Allez, Philippe de Villiers. Et puis, c'est vrai que, bon, il a déjà tenté l'expérience, c'est en, je crois que 2007, enfin, il a tenté 2 fois, hein, la candidature à la présidence, hein. Bon, qui tente rien n'a rien, vous allez me dire. Philippe de Villiers, aujourd'hui, Philippe de Villiers. Lui, quand on parle Y'en a marre, c'est clair que lui, il est dans cette optique-là. Et ça va très mal se passer. Il l'a dit déjà à plusieurs reprises. Hein. Allez, Philippe de Villiers. Allez, la fatalité, c'est mal parti avec pensée, amitié. Ouh. Là, écoutez, ça concerne un peu plus quelque chose de personnel. Ouais. C'est bien ce que j'avais vu en voyance directe quand même par rapport à lui. Donc, bon, je vous fais voir les oracles, hein, comme ça vous pouvez faire l'interprétation. Je vais pas les communiquer si vous voulez en direct parce que j'ai pas l'intention d'avoir des... Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, au niveau de la tirée pointée, c'est pas top. Hein. Je perçois pas. C'est bien ça hein, que je percevais déjà au départ avec pensée, amitié. Ouf. Là, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui s'annonce qui est pas bon. Donc, on va en arrêter là par rapport à ça parce que j'ai pas envie d'aller plus loin par rapport à ça. Mais vous voyez de quoi je veux parler. Et écoutez, oui, c'est bien ce que j'avais pressenti déjà en voyance et en clairvoyance directe. Et puis, alors vous m'avez posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question que vous m'avez posé? Parce que vous m'avez posé tellement de questions importantes. Ah oui, concernant c'est vrai qu'on est dans une période de temps, il y a énormément de choses, de tensions qui sont en train de se mettre en place de part et d'autre. La question essentielle, est-ce qu'il va y avoir des attends-pointa en France? Voilà. Parce que c'est vrai, je vous dis en toute sincérité, je le pressens. Je pressens des choses, enfin c'est pas des choses, ce sont des événements concrets qui vont arriver, mais qui ne sont pas comme vous avez connu. Souvenez-vous essayez de vous souvenir du passé, de ce qui s'est passé. Et là vous allez voir que ça va être d'une façon différente, un peu comme des empoisonnements, un peu comme des
vous voyez l'histoire de faire des piqûres, c'est beaucoup de choses comme ça, vous voyez, beaucoup de choses comme ça qui se mettent en mouvement, et c'est ce que je crains de plus en plus, même là courant l'été, vous allez voir qu'il va y avoir des horizons qui sont pas forcément dans les capitales comme tout le monde peut le croire, pas du tout. Au contraire, ça va être très volatile, très dispersé de part et d'autre, hein. Donc on va regarder, voilà, est-ce qu'il va y avoir cet été des attentes-pointa en France, bien entendu. Hop. Là, on parle d'un laboratoire d'ailleurs en voyance directe, là, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose au niveau d'un laboratoire qui va être concerné. Et on parle de contamination sur d'un laboratoire. Oui, il y a quelque chose qui ressort. Donc la réussite et l'eau. Donc par rapport à la question que j'ai posée, on me dit oui et que ça vient de l'étranger. Donc des personnes qui viennent de l'étranger, enfin qui en tous les cas qui sont étrangères et il y a la carte de la réussite. Donc on voit que ils ont des plans d'action qui sont imminents. Donc on peut pas dire à quel endroit, à quelle heure. En tous les cas, il faut être relativement vigilant dans les soirées festives, ça c'est clair. Et puis aussi un peu dans les endroits isolés. Dans les endroits isolés, pour les personnes qui sont isolées, bah, vous avez des personnes qui font des voyageurs, qui font des camping-cars, qui font un peu, vous voyez, un peu dans leur voiture et tout ça. Faut quand même faire attention parce que je vois beaucoup de plus en plus de tarés quand même, hein. On y est dedans, hein, quand même, hein. Donc l'eau, oui, effectivement, avec la carte de la réussite, c'est clair il y a effectivement ça qui se prépare. Je le perçois. Et on va poser la question pourquoi alors c'est cet été là, hein, parce que ça représente dans l'instant T, hein, ça peut être dans la semaine, hein. Je fais toujours de la voyance sur du court terme. Mais il y a cette histoire de laboratoire. Je vais regarder peut-être là-dessus quand même pourquoi. Il y a une histoire d'un laboratoire. Parce que vous voyez, la voyance, des fois, ça diverge à travers des domaines différents. Donc, il faut se retrouver le sillage. Alors, on va voir un peu le laboratoire, c'est quoi? Ça va donner peut-être une orientation. Alors, oh, incroyable. Alors là, vous allez me dire, j'ai fait devant vous la coupe, hein. Regardez, labo pharmaceutique. Je tombe en plein dedans dans la coupe. Labo pharmaceutique, je pense que vous l'avez. Si vous écartez l'écran, vous le mettez en grand écran, vous allez voir labo pharmaceutique. Alors là, c'est clair et net qu'il est en train de se passer quelque chose au niveau labo pharmaceutique. Et le libre arbitre. Ah, ok, d'accord. Bon, eh ben, écoutez, en tous les cas, pour moi, on nous donne encore un positionnement d'obligation, encore de la vaccination. Oui, il y a ça, ça va remettre ça va repartir encore pour un tour, encore tout ça, hein. Le libre arbitre, vous avez le chemin gauche, droite ou tout droit. Donc, à un moment donné, alors c'est pas vraiment, alors, quand on parle d'obligation, oui et non. Mais, à mon avis, il risque d'y avoir des pénalités si on choisit pas le chemin qui est convenu par, bien sûr, l'administration. Donc, c'est ça qu'on nous parle depuis tout à l'heure. Les labos pharmaceutiques avec ça, c'est encore reparti là. Il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, qu'on ne sait pas, qu'on ignore, mais je vous le dis, il y a quelque chose de pas clair qui est en train de qui se met en place. Pour moi, ça va se divulguer ça. Oui, on est en juillet. Là, on est dans période assez courte, hein. Période assez courte. On va regarder les secrets de l'amour. Et avant qu'on puisse regarder la carte du jour, les secrets de l'amour, je vous invite à vous abonner. Vous avez l'icône. Vous pouvez me consulter, bien sûr, les consultations par téléphone, tout l'été, comme je vous l'ai dit. Vous avez mon numéro de téléphone en face de vous. Vous avez dans la description mon mail, mon adresse internet, également la possibilité de commander mon ouvrage, L'appel de l'ange, succès et regrets d'un médium. J'ai eu beaucoup de commandes, je vous en remercie. Likez la vidéo pour le référencement, partagez la vidéo, laissez-moi des suggestions, des commentaires, parce que vous voulez. En règle générale, moi, ça se passe bien. Vous êtes dans la bienveillance, il n'y a aucun souci. Puis de toute façon, s'il y a des gens qui sont dans la malveillance, bah écoutez, ils ont qu'à aller voir ailleurs, hein. Ou alors s'ils perdent du temps, bah c'est pas grave. Vous savez, moi, ça fait 35, j'arrive à son 35 ans, hein, dans le métier. Donc si vous voulez, c'est pas ça qui va me perturber, hein. Loin de là. Mais de toutes les manières, dans tous les domaines, moi je vois, hein, j'ai de la clientèle dans tous les domaines. Il y en a qui ont des chaînes dans, je sais pas, dans la mécanique, dans la plomberie, tout ça. C'est tout le temps la même histoire. Il y a des personnes qui me disent, oh mais j'ai une chaîne, je sais pas, sur des tutos ceci cela, mais on m'a fait ceci cela. Je dis, t'inquiète pas, c'est normal, même si demain tu vas faire de la création, de la poterie magnifique et tout ça, tu auras toujours des trolls. Allez,
La carte du jour. Aujourd'hui, le beau message pour vous. On est dans le sourire. On est dans le sourire, dans la joie, dans le bonheur. Ah, oh, celle-ci. J'espère que c'est pas la même que l'autre fois. Allez. Alors, blocage spirituel aide. Ah ben ça tombe bien. Je vous en ai jamais parlé, mais vous savez que je suis spécialiste en occultisme. Si vous avez un problème sur un lieu d'habitation, sur un commerce, entreprise ou sur un problème affectif, je suis occultiste. Donc ça veut dire que je connais tous les paramètres déjà pour détecter s'il y a eu une intervention du monde extérieur ou éventuellement si c'est le monde intérieur, si c'est une infection intérieure au niveau des esprits ou autres, je suis spécialiste. Donc il y a pas mal de problèmes au niveau des blocages spirituels. Malgré tout ce que vous pouvez entendre et écouter, écoutez-moi bien. On n'est pas dans l'idéologie, dans la croyance. Il existe bien sûr des blocages qui sont liés par rapport à certaines entités, par rapport à certains esprits qui sont parfois joueurs, mais parfois qui sont un peu plus hauts que cela. Donc soit ça a été envoyé par une personne jalouse ou jaloux de votre entreprise, ou votre amoureuse ou votre amoureux, ça arrive. Donc n'oubliez pas que il s'agit pas simplement que de réciter un verset pour de vous nettoyer tout cela. Et par ailleurs, on nous le signifie là, la cage avec le cœur à l'intérieur, la passion. Donc on voit bien qu'il y a eu un déchirement qui a été fait. Donc c'est beaucoup lié quand même à la relation de la lumière qui a été entravée. Vous voyez, qui a été entravée. Donc et attention, il y a beaucoup d'attaques aussi. Hein. Ne soyez pas que si vous voulez, c'est ça que je voulais vous dire à toutes les personnes qui me suivent. N'écoutez pas trop, si vous voulez, tout un tas de n'importe quoi qui vous oriente et qui vous donne une direction qui est, à mon sens, extrêmement plutôt sectaire qu'autre chose. Parce que bien souvent, ces personnes-là reviennent en arrière et m'appellent et me disent oui, mais on m'avait dit qu'en faisant en faisant de cela, la poudre de perlimpinpin, ça allait marcher. Ben, les résultats, non, ça n'a pas fonctionné. La preuve, c'est que non, l'occultisme, c'est un autre métier que la voyance. Attention, vous avez souvent affaire à des voyantes ou des voyants médiums qui pratiquent les oracles. Bon, ça, il n'y a aucun souci, mais qui ne sont pas initiés à pratiquer d'autres domaines comme un terme un peu plus ésotérique. Bon, voilà. Ben, écoutez, pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. Presque tout. Il faudrait peut-être rester 2 heures pour que je puisse vous parler vraiment de plein d'autres choses, mais je vais essayer de refaire une vidéo certainement demain. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.